L'hôtel Gladstone à l'ouest du centre-ville est bien vivant pour un hôtel construit en 1889. Ces soirs de vernissage, le Gladstone a invité 40 artistes torontois à présenter des œuvres. Des installations, il y en a aux 4 étages. Le Gladstone, c'est elle, Christina Zeidler, artiste visuelle, cinéaste et présidente de l'hôtel. I feel like the Gladstone is a treasure. It's a beacon for arts and culture in the broadest sense in terms of diversity. Le Gladstone a connu jadis ses heures de gloire comme hôtel de gare. Mais ensuite, il est tombé en désuétude, occupé par des chambreurs. Jusqu'en 2003, où entrent en scène Eberhard et Christina Zeidler, père et fille. How are you? Le projet de sauver l'hôtel et d'en faire un repère d'artistes, c'est l'idée de la fille. L'argent pour acheter l'hôtel, c'est le père, aujourd'hui âgé de 90 ans. I felt when my kids wanted to do something, I kind of guided them into these directions. Quoi d'autre a-t-il acheté, ce monsieur Zeidler? Ceci, une gigantesque usine désaffectée en plein centre-ville de Toronto, le 401 Richmond. Acheté pour qui? Son autre fille, Margaret Zeidler. 1998, l'édifice allait être rasé pour faire place à un parking. Elle aussi amoureuse de bâtiments patrimoniaux, Margaret Zeidler convainc son père d'acheter l'immeuble pour 1,5 million. It was just something that I'd always wanted to do. I'd loved this building for years before. It was a terrible real estate recession here in Toronto. We bought the building for nothing. But even so, you know, people said we were crazy. On les disait fous, et pourtant ils ont réussi. Le 401 Richmond est devenu un repère d'artistes. L'immeuble a été converti et divisé en une centaine d'ateliers, galeries et bureaux. L'idée? Offrir à des artistes comme Lynn Christine Kelly des locaux au centre-ville au plus bas coût possible. Elle paie un loyer de 1 000 $ par mois. Lynn Christine Kelly a de l'espace pour travailler et est entourée d'artistes. There's artists, there's arts organizations. Like the whole building is creative people. À Toronto, l'immobilier est tellement cher que bien des artistes sont chassés de la ville. That's a very worrisome thing for the city because it means that these kinds of tenants, the ones that are doing new economic generation, that are doing, you know, the arts, etc., aren't able to be here. And in any city, I think that becomes a problem. You have to have those people there. It's part of what is bringing up the future. So I'm worried for Toronto. Toronto trop cher? Il y a une alternative à 1 heure de là. À Hamilton, dans une autre usine désaffectée. Ça, c'est original, c'est de Otis. Et regardez qui est là. C'est Rob Zeidler. Il est le frère de Christina et de Margaret. Parce qu'à lui aussi, Papa Zeidler a acheté un bâtiment patrimonial, la Cotton Factory, une ancienne usine de textile. Toujours comme ici, à peu près. Exactement. Et Rob Zeidler est en train de la transformer en atelier d'artiste, exactement comme l'a fait sa sœur à Toronto. Ce studio est loué 250 $ par mois. Hamilton, c'est super pour les artistes parce qu'il y a la possibilité de louer ou acheter un studio ici à Hamilton. À Toronto, les prix sont incroyables. Voyez cet immense atelier loué par Scott Martin qui se spécialise dans le lettrage d'enseignes dessinées à la main. Il paie 1 400 $ par mois pour 1 600 pieds carrés. Scott Martin adore le prix et l'ambiance qui règne à la Cotton Factory. Love it. Yeah. Absolutely love it, yeah. The whole atmosphere, everything. Mais qui est ce père qui met tout son argent au service de ses enfants et de l'art? Eberhard Zeidler est un grand architecte qui a réalisé des dizaines de projets à Toronto, comme le Centre Eaton, ou alors la transformation d'un immense terminal en un complexe avec bureaux, commerces, condos, théâtre. Sur cette murale, au 401 Richmond, on voit une femme qui a eu une grande influence, à la fois sur Eberhard Zeidler et sur ses enfants. C'est la célèbre urbaniste Jane Jacobs. Elle était une amie proche des Zeidler, une femme qui a milité en faveur de la diversité et la vivacité des villes. Une de ses phrases célèbres,
Les idées nouvelles ont besoin de vieux édifices. Eberhard Zeidler, comme Jane Jacobs, pense que la ville, c'est une chose merveilleuse. I feel the city is a wonderful thing, and we have to live in it. And Un père unique. Ses enfants disent de lui qu'il est sans peur. Il aime prendre des risques. He is unafraid. He is a risk taker. Son amour de l'art lui vient peut-être aussi un peu de ses origines allemandes. Et il pense comme un Européen. Il connaît l'importance de l'art. Ou alors, simplement dit l'aîné, il est fou. I know, because he's crazy. He is, huh? He is a very, he loves trying difficult and dangerous ideas. This is the offset room. Un père assez fou pour soutenir sa fille qui fait décorer les 37 chambres de son hôtel par 37 artistes différents. Assez fou pour acheter 2 anciennes usines pour que des dizaines d'artistes puissent exercer leur art à un coût raisonnable. Un père fou de sa progéniture, d'architecture et de culture. Voilà, so we're done as for us. It's all perfect. Great. And see if you give us 5 minutes.